On le garantit, ce ne sera pas le jour de la marmotte pour cet été. En tout cas, on le souhaite parce qu'après 2 années, 2 étés, on a dû remettre ces Jeux du Québec qui devaient se tenir chez nous. Ces finales des Jeux du Québec à Laval. Bien là, ça devrait être chose faite. Je vais le mettre comme ça. Donc, du 22 au 30 juillet prochain, il en est le directeur adjoint de ces 55e finales des Jeux du Québec. Il y a M. Philippe Dutin qui est avec nous par les moyens technologiques. Bonjour, M. Dutin. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Là, vous êtes prêts. Ça fait 2 étés. C'est sûr que vous êtes prêts, là. En fait, je vous dirais que depuis 2016, qui était la candidature, ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Je vous dirais qu'on est très, très confiant d'avoir des Jeux cet été pour enfin réaliser là, une finale qui va être exceptionnelle à Laval cet été. Ouais. Est-ce que, par contre, cette période de 2 ans, 2020 à 2022, ça vous a permis, par contre, de revoir certaines compétitions, certains sites, peut-être de bonifier, d'utiliser ce temps-là, finalement, à bon escient pour être sûr de maximiser l'expérience de nos jeunes athlètes et des gens qui vont y assister aux compétitions? En fait, c'est un petit peu ce que les gens nous disent. Finalement, vous allez avoir eu 5 ans pour réaliser des jeux. En fait, nous, de la façon dont on le voit, c'est qu'on aurait réalisé 3 jeux. Donc, on était en voie de réaliser les jeux en 2020. Lorsque, en mars, là, on a dû abdiquer. On a fait des scénarios pour 2021 en pleine pandémie. Donc, vous comprendrez avec les restrictions sanitaires, les mesures qu'il fallait mettre en place. Il a fallu on réorganise tout, penser en dehors de la boîte. Et par la suite, bon, eux là aussi ont été reportés. Donc, on se retrouve en 2022. Fait que, oui, il y a plein de scénarios là, qu'on a dû revoir, les équipes de travail, certains sites de compétition aussi. On avait des plateaux temporaires qu'on voulait aménager. Malheureusement, là, on n'aura pas pu le faire. Vous comprendrez que des reports aussi, ça a des incidences financières. Fait que tout ce qui sont les frais fixes là, d'une organisation comme ça, faut les assumer. Donc, il faut les assumer pendant 2 ans supplémentaires. Donc, il a fallu qu'on fasse certains réajustements, 2 mises à pied. Donc, il y a eu des gens là, qu'on a dû malheureusement mettre à pied, réembaucher. Alors ça aussi, vous comprendrez qu'aussi en 2022, la main-d'œuvre n'est pas nécessairement très accessible. Fait que on a notre lot de défis, mais je pense qu'on va réaliser une superbe finale cet été. Est-ce que présentement, les Jeux sont en bonne situation financière? Vous avez dit, on a dû, tu sais, c'est des frais qu'on a dû encourir. Est-ce que vous êtes quand même en bonne position financière? On ne peut pas faire de folie. Je vous dirais qu'on a eu un soutien supplémentaire de la Ville de Laval et du gouvernement du Québec. On a aussi pu développer là, quelques partenariats complémentaires avec le milieu corporatif lavallois, mais vous comprendrez que le milieu des affaires aussi essaie de recouvrer suite à la pandémie, là. Mais on a quand même des partenariats qui sont quand même intéressants. Fait que je vous dirais que oui, notre budget est équilibré, mais c'est ça, on ne peut pas se permettre là, de folie. Oui. Puis on peut penser aussi, vous avez parlé des ressources humaines, des gens qui travaillaient à l'intérieur de l'organisation, mais aussi aux jeunes qui ont voulu les 2 derniers étés, les 2 dernières années, aller rencontrer d'autres gens partout à travers le Québec, d'autres jeunes qui font la même discipline qu'eux. Alors là, pourront, pour une première fois depuis tant de mois et tant d'années de pratique de leur sport préféré, aussi aller à ces Jeux. Alors ça, on le sait, le bienfait pour le sport, pour nos jeunes, à quel point c'est bénéfique. D'ailleurs, j'ai ouvert un peu la porte pour les compétitions. Je pense que les compétitions seront divisées en 2 volets, là. C'est important de le préciser, ça. Les Jeux, il y auront 2 blocs. Les Jeux se déroulent du 22 au 30 juillet. Il n'y a pas de compétition le 22, c'est les cérémonies d'ouverture. Donc, le premier bloc qui est du 23 au 26 et le deuxième bloc qui est du 26 au 30. Donc, le 26, il y aura chevauchement d'athlètes. C'est la journée probablement la plus occupée là, pour le comité organisateur. Donc, la venue des sports qui vont être là pour le deuxième bloc et le départ des délégations qui ont fait le premier bloc. OK. On parle de quelles compétitions dans les blocs A et B qui seront respectivement là, pour les gens peut-être qui ont un intérêt, qui aimeraient aller assister à ces compétitions-là?
En fait, oui, on désire effectivement que les gens viennent voir. C'est pas juste aux initiés là, qu'on s'adresse, là, c'est à l'ensemble de la population lavalloise et de l'externe. Là. Donc, le premier bloc, on retrouve les compétitions d'athlétisme, donc l'ensemble des épreuves, le baseball, le basketball, le cyclisme, la natation et la natation en eau libre, puis le volleyball de plage. Ça, c'est le premier bloc. Pardon? Oui, ça, c'était le premier bloc. Ouais, le deuxième bloc, on trouve... Oui. Exact, allez-y, ouais. le bloc B. Le deuxième bloc, c'est golf, soccer, softball, tir à l'arc, triathlon, vélo de montagne et puis volleyball. Parce qu'avant d'enchaîner sur le bloc B, je voulais vous parler, vous avez parlé de compétitions en eau libre. Si je comprends bien, il y aura les compétitions qui seront faites dans le bassin au centre de la nature. C'est bien ça, de Laval? C'est quand même assez inusité, ça? En fait, vous comprendrez qu'on travaille de concert avec les fédérations pour être en mesure là, de trouver les endroits qui sont homologables pour les compétitions. Notre premier choix, c'était la berge aux Quatre Vents, qui est à Laval-Ouest. Les Jeux se déroulant là, fin juillet, début août. On est en période d'étiage au niveau des rivières. Donc, les compétitions, on aurait pu les tenir, mais ça aurait demandé... un petit peu plus de logistique, là, parce qu'il aurait fallu faire nager les participants au large. Donc, c'est un petit peu plus complexe. On a eu une idée là, de faire venir les gens de la Fédération au Centre de la nature pour voir notre lac. Et puis, malgré sa plus petite taille usuelle, là, on a pu s'entendre avec la Fédération pour pouvoir faire une compétition qui va être vraiment agréable pour, oui, les participants, mais aussi pour les spectateurs. Les spectateurs qui n'avaient pas l'occasion nécessairement de voir leurs enfants ou leurs participants nager. Ils vont le voir là. Ils n'auront pas besoin de longue vue ou de drone pour les voir. Et puis, on s'est assuré avec les gens de la ville, l'environnement, la qualité de l'eau. Donc, on n'est pas inquiet de ce côté-là au niveau de la qualité de l'eau. Là. Puis peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, ça deviendra un bassin tel que Jean Drapeau là, pour les Lavallois. Bien, souhaitons-le, certainement. Et là, vous cherchez des bénévoles. Ça, c'est crucial hein, pour une compétition comme la vôtre. Sans bénévoles, il n'y a pas de jeu. Alors, c'est évident que pour nous, des équipes de sites ont déjà été formées dans le sens où on a deux types de bénévoles. On a des bénévoles organisateurs ou des bénévoles de tête qui, eux, vont s'occuper des sites. Ça, c'est une implication qui est à long terme. Hein. C'est des rencontres, c'est de la formation. Et on a des bénévoles terrain, donc les bénévoles qui vont nous donner une journée, 2 journées ou 3 journées à la fois. Donc, on est autour de 2000 bénévoles qu'on doit recruter pour les Jeux. On en a déjà quelques-uns, mais c'est évident que pour nous, là, ça va être important que le milieu lavallois s'investisse. Là. Tantôt, je parlais d'initiés, là, donc c'est sûr que le milieu associatif sportif est bien impliqué dans l'organisation des Jeux, mais ça va nous prendre de l'huile de bras, ça c'est clair. Là. Certainement, pour monter les sites et autres, aider aussi durant les compétitions. On a déjà les moyens qui sont affichés au bas de l'écran si vous voulez devenir bénévole pour ces 55e finales des Jeux du Québec chez nous à Laval, enfin du 22 au 30 juillet. Monsieur Philippe Dutin, je rappelle que vous en êtes d'ailleurs le directeur général adjoint. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, écoutez, ça fait plaisir. Puis, ça va être une bonne nouvelle pour les Lavallois, puis pour tout le milieu sportif. Là, les Jeux, c'est une bonne nouvelle. Certainement. Alors, en espérant vous y retrouver cet été. Merci certainement avec les infrastructures qui pourront aussi rester dans l'espace-temps chez nous à Laval. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci.